Dans le parcours des couples sacrés, on a bien souvent donc les reconnexions, le fait que l'autre fuit, donc chose certainement que vous avez écouté, mais on parle très peu des reconnexions à travers soit des autres époques, époque atlante, époque égyptienne, époque voire même galactique, hein, de parler des galactiques. Et là, je voulais justement vous parler de cela à travers mon histoire. Donc, euh, on est tous accompagnés, on est tous initiés dans ce parcours avec ce couple sacré. Et ce que je voulais donc ici partager, c'est vraiment à travers votre duo, vous êtes forcément connectés à une époque, à une planète, connectés, en tout cas la planète Sirius et Orion sont les planètes qui sont en contact avec les couples sacrés. Et si vous me suivez, vous avez peut-être déjà pu entendre dans mes vidéos où au début, quand j'ai rencontré mon autre, avant même de savoir qui il était, j'avais vu un aigle dans un rêve et je lui avais partagé au petit matin que je l'avais vu dans mon rêve en aigle. Ah bon, à l'époque, bien évidemment, vous savez, on parle sans savoir vraiment ce que l'on dit. Et je n'avais pas pris conscience que cet aigle, en tout cas, c'était Horus. C'est un peu plus tard, dans le parcours, où avec les allers-retours, où on entend que, voilà, il faut un moment se distancier. Alors là, aujourd'hui, sincèrement, n'écoutez pas cela. Si vous êtes avec votre hôte, surtout, faites tout pour rester avec. Ne cherchez pas à vous séparer pour revenir avec. Ça, ce n'est pas possible. Ça s'appelle de l'anticipation. Et donc, ce ne sera pas bon pour votre duo. Donc, je vous partage aussi les erreurs que j'ai pu faire à travers les personnes qui partagent sur les réseaux sociaux. Un peu plus tard, donc, quand je demande justement à savoir un petit peu plus ce qu'il en est entre lui et moi, je voulais simplement avoir une confirmation. Donc, je vais voir une thérapeute qui se dit donc dans ce couple sacré pour regarder au niveau de nos dates de naissance, savoir s'il y a une correspondance. Et sans le savoir, donc cette personne me parle de notre duo et que notre duo, donc je suis Sekhmet, et qu'en aucun cas il n'y ait une relation quelconque avec cet autre et que ce n'est pas ma flamme jumelle. Et elle me parle de Sekhmet. Sekhmet, ensuite je suis allée regarder, c'est simplement la déesse qui a mis le chaos sur Terre. Donc, je prends note de ce qu'elle me dit. Je sors de cette consultation. J'informe mon autre qu'entre lui et moi, c'est terminé. Et là, je me fais littéralement attaquer pendant des semaines et des mois. Bien évidemment, quelques mois plus tard, la personne que je suis allée consulter parle et dit qu'effectivement, ce n'était pas sa flamme jumelle et qu'elle s'était trompée. Donc, je tombe vraiment dans ces attaques où j'ai mal au ventre, je me vide, et jusqu'à la dernière nuit où j'essaye de me lever, je suis en sueur, j'essaye d'atteindre mes toilettes, j'essaye d'atteindre ma salle de bain. Et je me sens complètement... comment dire, la tête qui tourne, je ne sais pas où je suis, j'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Et là, j'essaie de retourner dans ma chambre et je m'effondre. Et ce n'est que quelques heures plus tard, je ne saurais pas dire combien de temps plus tard, je reprends conscience sans me souvenir de ce qui se passe. Et j'essaye, tant bien que mal, d'aller chercher mon téléphone portable que j'avais laissé dans une autre pièce pour appeler ma mère au secours. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Je lui ai dit au secours. Et elle a compris, elle est venue me récupérer pour
voilà, pour venir voir ce qui se passait. Donc, grosse attaque. Pendant cette attaque, une journée, je crois, ça s'est passé. Et j'ai vu donc une protection, un dôme, donc d'archanges, d'anges, qui me protégeaient au-dessus de ma tête. Et à ce moment-là, en fait, je prends conscience que je me suis fait attaquer fortement. Et je décide de reprendre contact avec mon autre, de l'appeler, de lui dire ce qui s'est passé, de lui demander de venir me réancrer sur Terre, chose qu'il accepte. On se revoit et il me réancre. Donc j'ai à ce moment-là donc pris conscience qu'il y avait donc cette déesse, Sekhmet, qui mettait le chaos, donc avec lequel j'étais amenée à retourner dans l'amour. Mais quand on regarde dans la mythologie, Sekhmet, c'est la déesse Hathor, donc la fille du dieu Ré, qui est le dieu soleil, et donc c'est la fille du dieu soleil qui a justement ce soleil sur la tête, donc avec des cornes de vache, la vache étant la mère nourricière. La déesse Hathor est donc le féminin sacré, directement descendu sur Terre pour installer l'amour, la lumière et le féminin sacré. Donc, je me relie, sans même le savoir, à la déesse Hathor, qui m'initie. Alors, je suis initiée depuis que je me suis reconnectée à mon autre. J'ai aussi reçu mes ailes. Alors, ces ailes, on peut appeler des ailes d'ange, on peut appeler... voilà, vous pouvez voir ces vidéos, elles sont sur ma chaîne. J'ai reçu ces ailes, et ces ailes, en fait, elles changent en fonction de là où j'en suis. Voilà. Et puis, à un moment donné, donc je suis dans ce monde des pyramides. Je vois qu'avec mon autre, on revit comme si j'étais amenée à revivre, à récupérer les morceaux d'Osiris pour le refaire revenir à la vie. D'où les ailes, certainement, d'Isis. Mais je ne me sens pas plus connectée à Isis. Je vois bien qu'il y a quelque chose avec Isis et Osiris, qu'il y avait quelque chose avec Horus et Hathor. Et je suis vraiment avec Horus. Donc, qui dit Horus, sa femme, c'est la déesse Hathor. Donc, je me sensibilise sur la déesse Hathor. Et puis, voilà, mon processus se met en place, ma guérison, mes libérations, je remets en fait cet amour en moi, je remets cet amour dans ma famille, je recrée mon paradis intérieur et mon paradis également qui se manifeste à l'extérieur, dans ma famille et dans mes relations. Pour autant, à ce moment-là, je suis dans une épreuve avec ma vitalité, ma santé, et à la suite d'un soin énergétique qui était fait pour se nettoyer en duo, ça nous a séparés à nouveau. Donc je suis revenue sur une sorte de colère qui fait que Sekhmet était encore là. Et bien évidemment, le féminin sacré, c'est la sagesse, c'est la bonté, c'est la vérité. Et c'est tout cela, en fait, qui fait le féminin sacré de la déesse Hathor et l'amour. Et donc, la grande séparation, je me choisis, je décide de me choisir pour me guérir à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que je ne choisis pas mon autre dans ce cadre-là, mais parce que je décide de m'aimer, de me guérir et de ne plus laisser qui que ce soit, en tout cas, interagir avec mon intérieur, mes énergies, parce que j'avais besoin à ce moment-là de me guérir.
Donc, grande séparation. Je me sépare, ma société part en éclats, je sens qu'on m'a vidé de mon énergie, de mon abondance, etc. Et je sens que j'ai un appel à l'extérieur, encore à aller traiter dans le monde, voilà, extérieur. Une entreprise me contacte pour justement rentrer chez eux. Et là, je m'aperçois que c'est certainement quelque chose de karmique aussi à aller traiter. Donc, j'y vais volontiers. Et sans même m'en apercevoir, à ce moment-là, en réalité, j'ai un logement qui m'attend depuis des semaines, des mois même, une bonne année. Un appartement qui n'arrive pas à se vendre dans la même résidence que mon autre. Et j'étais à l'époque, quand j'ai pris cet emploi, en train de chercher justement un endroit où je pouvais m'ancrer, moi, me mettre en sécurité, être bien chez moi. J'avais un besoin, voilà, d'être bien. Et à cet appartement, donc, voilà, que je reconnais dans la résidence de mon autre, et je me dis, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et je me tâte. Et puis au bout d'un moment, je fais des visites d'appartements et je ne vois pas un appartement qui me corresponde au niveau du lieu, au niveau de l'énergie. Et je décide quand même de visiter cet appartement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les pyramides? Et dans cette résidence, il y a 3 bâtiments. Mon autre, il est dans le bâtiment du milieu, donc dans la pyramide de Gizeh, hein. Et bien évidemment, mon autre, il est au sommet, c'est-à-dire au-dessus de l'immeuble. Il y a donc les appartements qui sont au sommet et ils se trouvent à cet endroit-là. Donc, au sommet de la pyramide. Bien évidemment, c'est avec le temps hein, que je me rends compte de tout cela. Et bon, je vais le visiter. Première visite, j'emmène ma fille. Ma fille me dit bah non, il n'est pas fait pour toi. Tu vois bien que c'est pas ton style. Mais ce que j'avais demandé dans ma demande, c'est-à-dire mes positions à moi, c'est-à-dire que tout devait être chambre, salle à manger, centre, enfin tout ce qui était niveau de vie devait être orienté à l'est. Et c'était le seul appartement qui était orienté côté est, tel que je l'avais demandé. Alors, au départ, je dis non, bah écoutez, je ne vais pas le prendre. Et puis, 15 jours, voilà, je mûris et je cherche encore, je cherche et je ne trouve rien. Et je me dis quand même, cet appartement, bah, je me sentais bien dedans. Bon, je redemande, donc j'ai redemandé à revisiter. Et là, je lui fais ma proposition. Et à ce moment-là, en fait, je venais tout juste d'intégrer une entreprise, sauf que j'étais en période d'essai. Et je fais ma proposition et je commence à aller voir les banques. Et là, on me dit, bah non, vous pouvez pas parce que vous n'avez pas l'embauche totale. Donc, soit vous allez voir votre patron et vous lui demandez voilà, une attestation ou qu'il avance pour qu'il puisse vous embaucher, ou vous attendez. Donc, je demande à la personne donc, qui vendait l'appartement si elle pouvait patienter 1 mois et demi, le temps que voilà, on m'embauche, en tout cas que je sois embauchée. Et là, elle décide de remettre l'appartement en vente. Bon, bah, de toute façon, je savais qu'il était pour moi parce que je le ressentais. Enfin, je veux dire, il était là, c'était à l'intérieur, je savais qu'il était pour moi cet appartement. Et j'arrive donc au bout des 1 mois et demi, et là, je rappelle la personne et je lui dis, bah écoutez, voilà, je suis embauchée, est-ce que on peut passer maintenant à l'étape de l'achat? Et là, elle me dit, bah, Madame Coco, je suis désolée, hier, une personne a visité l'appartement et elle l'achète. J'entends ça, émotionnellement, à l'intérieur de moi, tout s'effondre. Je suis chez mes parents à ce moment-là,
J'ai envie d'appeler mon autre, lui dire que je peux pas venir, lui dire que... Enfin, il y a eu un moment de panique, de me dire « Ah, je pourrais pas ». Donc bien évidemment, je ressens ça à l'intérieur et je prends sur moi. Je me dis « Bah ok, si c'est pas lui, bah, c'est pas lui, hein, c'est pas là ». Donc à ce moment-là, je recherche un appartement aux alentours de là où je travaillais. Et donc j'emménage dans un appartement. Mais je ne vide pas mes cartons, je laisse mes cartons dans un coin parce que je sais que cet appartement est pour moi. Donc je sais pas, je décide de patienter. Et 1 mois et demi après, la commerciale me rappelle, Madame Coco, vous allez bien? Bah écoutez, je vous rappelle parce que la personne qui a acheté l'appartement n'a pas eu le prêt. Donc je vous posais la question, puisque c'est vous qui étiez intéressé, est-ce que ça vous intéresse de revenir le visiter et de refaire une proposition, et voilà. Donc bien évidemment que je suis retournée visiter cet appartement, et donc de faire ma proposition, et puis de faire les choses pour justement pouvoir l'acquérir. Et à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans le meilleur de la forme financière. Donc je me dis, ça risque de pas forcément passer. Mais mon dossier passe à la banque parce que j'ai de quoi les rassurer et mon dossier passe à la banque. Et donc, j'emménage ensuite dans la même résidence des Monts d'Or. Et ce n'est pas anodin ce que je vous partage, parce que l'or, le mot or, est en lien avec le mot Dieu. Mais ça, je ne le savais pas non plus. Donc j'emménage, et il n'y a pas de hasard, j'emménage le jour de l'anniversaire de mon autre. Tout se fait, je dirais, ce timing, c'est pas moi qui ai demandé à ce que ce soit maintenant. Vous voyez, quand vous passez chez le notaire, ça met du temps. Bah, c'était comme ça. J'emménage, et là, je suis dépassée énergétiquement. On est en plein hiver, et là, mon corps me lâche. Je n'ai même pas le temps, je pose mes cartons, et là, mon corps me lâche. Je suis obligée de retourner chez mes parents, je ne peux même pas emménager, et je vais rester comme ça plus de 2 mois, où j'ai des attaques au niveau de mon corps, dans mon cœur, devant, derrière, où je me sens poignardée avec des coups de poignard, jour et nuit. Donc, au bout d'un moment, je reprends mon courage un peu en main, je reprends un peu vie, et là, je demande à ma mère de venir m'aider à emménager parce que tous mes cartons, ils sont là, tous les meubles sont posés, j'ai rien du tout changé, c'est tout posé. Et je vois l'ampleur, vous savez, c'est comme quand on a l'accumulation des choses parce que c'est trop, là c'est l'inverse, j'ai tous mes cartons et je dois défaire tous mes cartons et c'est trop pour moi. Donc ma mère, avec son courage, elle vient avec moi et petit à petit, on commence à ranger l'appartement dans un certain sens, commencer à mettre mes affaires en place et je commence à prendre, je m'ancre en fait dans l'appartement. Donc ces attaques, elles sont là. J'en ai eu encore d'autres d'attaques, mais là j'étais vraiment avec mon autre, avec son énergie que je ressentais. Donc on est dans cette énergie, on est là, voilà. Un matin, je me lève comme d'habitude et là, mets-toi en méditation. Donc j'ai les études, je me mets en méditation. Et dans cette méditation, je me vois propulsée devant un temple des pyramides.
je ne sais pas lequel. Je vois 2 colonnes avec 2 personnes protectrices du temple et une porte rectangulaire en bois très haute qui est là. Et je suis devant et je regarde. Donc je regarde les gardiens. Et là, je me sens emmenée à l'intérieur du temple, mais c'est tout noir. On ne me fait pas voir le temple. Je traverse le temple dans le noir et je rentre dans une bibliothèque. Je rentre dans la grande bibliothèque, mais très, très rapidement, je rentre dans une toute petite bibliothèque akashique. Et là, je me rends compte que c'est une bibliothèque des initiés. Des initiés, pour moi c'était flamme jumelle, mais initiés au monde égyptien. Et on me met derrière un bureau. Un bureau, je suis derrière un bureau en bois. Le bureau est vide. Il y a une chaise devant moi qui est toute rouge, une assise rouge. Et on me fait le focus sur l'assise rouge de la chaise, soit apprenant, soit là pour être l'enseignante aussi, voyez, des personnes, mais je ne le comprends pas à ce moment-là. Donc on me fait vraiment focus sur la chaise rouge et je porte mon regard un peu plus haut et je vois Horus qui était devant une porte. Et Horus me regarde avec son masque et voilà, et je repars. Et puis, donc je prends conscience de cela et je prends contact avec une thérapeute pour lequel on va parler de Sirius, d'Orion, donc de tout cela, qui me dit, mais oui, mais les flammes jumelles viennent de Sirius, mais ça je le savais, il y a Orion, enfin voilà. Et là on parle du code Sophia, le code Sophia que je n'avais jamais pu acheter. Et là en fait, je ressens que c'est maintenant qu'il faut que je l'achète. Donc je suis allée l'acheter. Et qu'est-ce que je lis à l'intérieur? Que dans le code Sophia, on parle de dragon avec de la lapis-lazuli. Et au tout début, alors ça j'ai oublié de le mentionner, mais au tout début, quand j'ai commencé à faire mes initiations avec des personnes énergéticiennes, j'avais acheté un dragon avec une pierre de lapis-lazuli. Hop, vous voyez, avec la lapis-lazuli. Voilà, mon petit dragon. Et donc, je m'aperçois que il y a une connexion qui se fait avec la déesse Hathor. Alors, comprenez que aujourd'hui, on va plutôt être avec les énergies de Isis, mais c'est pas Isis. C'est la déesse Hathor. C'est la seule déesse qui est la fille du dieu soleil, donc qui est l'initiée de la lumière et du féminin sacré sur terre à travers l'amour, la sagesse, la bonté. Isis, elle n'est pas connectée à la lumière. Alors ça va peut-être choquer certains, peut-être certains sont avec la déesse Isis, mais c'est pas Isis, parce que Isis, elle a demandé le nom d'une entité pour prendre justement le pouvoir dessus. La déesse Hathor, elle n'est pas là-dedans. Donc, la femme, elle a été par la suite mise au rang de femme légère, mais on n'est pas dans les connexions du féminin sacré à cet endroit-là. Et donc, la reconnexion à la déesse Hathor et donc à Horus sont, eux, les couples de flammes jumelles qui règnent sur la terre au niveau de l'Égypte, qui règnent sur la haute Égypte. Alors, j'ai été mise aussi en conscience de la primosophie. Donc la primosophie, vous pouvez aller voir, c'est ce qui va vous aider aussi
à regarder la fréquence énergétique qu'il y a. Et vous allez trouver énormément de choses sur la France. Puisque la France, c'est la vibration et l'énergie du féminin et du masculin sacré réunis. On a, pas très loin d'où je suis, des lieux où il y a la relation avec l'Égypte, les 3 pyramides connectées avec Orion et Sirius. Et c'est là que tout s'est interconnecté dans ma tête. J'ai bien été initiée avec Hathor, avec la conscience du féminin sacré, à remettre ce paradis, cet amour sur terre, cet amour en moi, cet amour pour expanser, pour le monde, pour que chacun mette son propre jardin, son paradis sur terre, son jardin d'Éden. Et le Code Sophia aujourd'hui me le confirme. Donc tout ce que j'ai été initiée depuis que j'ai rencontré mon autre, tout ce que l'on vit est dans la fréquence et l'énergie des pyramides et donc de l'énergie de la France dans son féminin sacré. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que j'accompagne aujourd'hui les personnes dans ce parcours, dans ces liens sacrés du féminin et du masculin sacré, à remettre leur paradis sur terre, à se reconnecter à leur être, à qui ils sont. Il y a aussi toute la partie Atlante, l'Atlantide, donc ça c'est un autre chapitre qui est en parallèle, qui est un peu plus, qui est un peu différent. Savoir si vous aussi vous avez vécu des expériences un peu sur les vies antérieures. Nous, ça a vraiment été visible, en tout cas par moi qui suis éveillée, donc je le vois, je le conscientise tous les jours. Aujourd'hui, on est vraiment dans les monts de l'or, donc là où il y a la source, là où il y a la lumière. Et bien souvent, la lumière, elle dérange. Ce qui fait qu'on reçoit énormément, donc on a besoin de se protéger. C'est plutôt ce que je veux dire, on a vraiment besoin de se protéger. Et j'ai envie de dire que heureusement que je suis à ses côtés, qu'il est à mes côtés, pour qu'ensemble, on s'auto-protège, lui et moi et lui. Même s'il est inconscient, on s'auto-protège. Voilà, donc soyez toujours dans l'optique que c'est l'amour qui triomphe, c'est l'amour qui gagne, c'est l'amour qui permet de se réunir, parce que c'est cet amour que j'ai pu ressentir dès le départ de ma connexion avec mon autre et avec la source. C'est cet amour que nous sommes amenés à reconnecter. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous vous êtes reconnecté à travers une époque particulière ou au niveau d'une dimension particulière. Partagez, parce que je pense que ça fera du bien à toutes les personnes qui font ce parcours et qui sont beaucoup moins dans la partie très terre à terre de la relation, mais qui vivent en même temps, en parallèle, autre chose. À très vite pour une prochaine vidéo.